La difficulté maintenant, c'est que ce qui a brûlé, dans le brûlé, il y a des végétaux qui sont de très petite taille qui ont complètement brûlé, et d'autres qui sont de moyenne ou grosse taille, comme des souches, qui continuent de brûler ou qui potentiellement peuvent reprendre à cause de l'action du vent, à cause de la chaleur emmagasinée dans le sol. Donc là, il y a un petit travail de fourmi qui se met en place. C'est une des particularités qu'on a rencontrées en 2022 dans le sud-est sud-est du département de la Gironde, notamment sur les secteurs de Landiras. Ces feux qui couvent et qui spontanément émergent d'une parcelle ou d'un environnement dépourvu forcément de sources d'ignition. En fait, ces feux qualifiés de zombies nous ont créé beaucoup de problématiques puisqu'ils apparaissaient ici et là sans forcément, je dirais, de cohérence avec le reste du sinistre. Il nécessitait à chaque fois une réactivité et un engagement rapide de nos moyens. Et il était très difficile d'en venir à bout parce que prenant racine au plus profond de la terre, il fallait systématiquement aller le chercher au plus profond avec quasiment du terrassement. On peut partir sur le même scénario. C'est une possibilité effectivement. Mais pour l'heure, il est encore trop tôt pour se prononcer avec certitude sur cette question-là. Il s'agit avant tout pour nous de fixer pour de bon le feu, de traiter tous ces points chauds, optimiser toute cette force qui est déployée tant au sol que dans les airs pour justement maximiser le temps, maximiser nos chances et surtout travailler dans les conditions de sécurité les plus optimales parce que nous sommes au 8e jour de lutte et que les corps commencent à être certainement fatigués.